Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce lundi 20 avril 2026. Que Dieu vous bénisse les gens. Petite vidéo avec Open Foufou qui recommence encore sur les conneries. Bon, sujet qu'on a traité, on va le retraiter aujourd'hui encore. Par la volonté et la grâce de Dieu. Bon, j'espère que pas traiter ce sujet comme ça en permanence, mais bon, c'est pas grave. Le rappel profite à ceux qui croient. Sur le verset 34 du chapitre 4. On est revenu là-dessus. On est revenu aussi sur le sujet des jeunes filles. Le Coran permet d'avoir des relations avec des jeunes filles qui n'ont pas leurs règles, etc. Bref, on en a déjà discuté, mais peut-être qu'on reviendra aussi là-dessus sur la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bon, c'est toujours les sujets, si vous voulez, qui sont traités par les mêmes. Les islamophobes, les apostats, etc. C'est toujours les mêmes, c'est redondant, c'est toujours les mêmes sujets sur lesquels ils vont taper sur le Coran, Dieu et la communauté dite musulmane. Donc on va écouter un peu, il veut pas entendre ce que lui dit la femme qui lui répond. Pourtant elle lui répond avec le bon sens, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. On écoute et puis... on écoute ensemble les gens et on la commente ensemble. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Allez, c'est parti les gens. Est-ce que tu es d'accord que les hommes musulmans ont le droit de battre leurs femmes? Ben, bien sûr. Pourquoi pas, je veux dire, ça peut être marrant, coup de foufou. Hein, toi qui fais du karaté, après tout, hein, un coup de nunchaku, ça ira plus vite, comme ça tu l'envoies direct dans le coma. Non, parce que ça contredit aussi la parole d'Allah. Est-ce que tu peux lire sur 24-34? Oui. Hein, c'est simple et court là, la réponse qu'elle a donnée. T'as vu, c'est voilà. Normalement, on devrait s'arrêter là. Tu connais la sourate? Ouais, tu peux la réciter? Oui, attends. Alors, attendez. Ils ont la tête dure, hein. Je vais juste mettre sur mon deuxième téléphone. Prends ton temps, Frangine. Prends ton temps. Hein. La précipitation, c'est l'œuvre du diable. Tranquillou. Prends ton temps. Verset 34. Je lis sur Coran seul, là, il y a plusieurs traductions. Je crois la traduction. Mon Coran seul, par contre, tu vois, cette secte-là, éloigne-toi-en, mais très vite. Alors, peut-être. Tu vas finir dans les abîmes avec eux, sinon. La traduction, le droit chemin. Sirat al-Mustaqim. Les hommes assument les femmes en raison de ce don dû à favoriser les hommes par rapport aux autres, et ce dont ils dépensent de leur bien. Les femmes vertueuses sont dévouées gardiennes du secret en raison de ce que Dieu garde. Quant à celles dont vous craignez l'hostilité, exhortez-les, faites-les à part, éloignez-vous d'elles si elles vous obéissent, alors ne cherchez pas de concours contre elles, Dieu est très haut et grand. Merci. Est-ce que maintenant tu peux lire la traduction classique du verset, celui en haut? Bah, moi, je ne prends pas cette traduction. Alors, tu ne prends pas la traduction arabe? Pas la traduction arabe, j'ai lu en français, je ne sais pas lire en arabe. Ok. Alors, même si tu ne sais pas ce qui est écrit en arabe, tu vas prendre un... Bon, déjà, la traduction est fausse. Hein. Déjà, dès le départ, la traduction est fausse. Traduction française qui te convient? Oui, je choisis. La compréhension et la traduction sont fausses. La traduction qui me convient. Ok. Ben, est-ce que tu sais que c'est établi selon le consensus des érudits que dans l'arabe, c'est écrit frappez-les? Parce que toi, tu as lu un verset où ils ont enlevé. Et en fait, j'ai envie de montrer ça sur YouTube. Je vais juste montrer ça, mais simplement rapidement. Je trouve ça vraiment drôle tout le temps. Qu'est-ce que tu fais, Kung Foufou? C'est cool.
alors les gars sur YouTube. Qu'est-ce que tu trafiques là, Kung Fu Fu? Oui. Une seconde. Je sais pas ce qu'il fait. Il cherche un verset peut-être. Pourquoi ça fonctionne pas, je comprends pas. Ah. Calme-toi la bête. Ok, voilà. Tu vois, quand tu Ouais, te je vais juste calmes, montrer ça sur les personnes sur YouTube. Je sais que vous ne voyez pas mon écran, mais je suis sur Coran.com, coranseul.com. C'est sur 434. Notre amie musulmane, elle a lu Traduction Trois Chemins. Dans Traduction Trois Chemins, c'est écrit quand à celle de vous craignez hostilité, exhortez-les, frappez. Excuse-moi. Ça dit pas ouais, frapper calme-toi, dans celui-là. calme-toi, calme-toi, tu te précipites, tu as déjà envie de vomir, de dégueuler, piano. Hein. Prends ton temps, Kung Fu Fu. Concentre-toi, médite. Hein. Avant de donner un coup, tu médites déjà. Hein. Tu prépares ton coup. Il est tellement pressé qu'il bégaye. Exhortez-les, faites-les à part, éloignez-vous d'elles. Point. Si elles vous obéissent, alors ne cherchez pas de recours contre elles. Dieu est très haut, grand. Alors, la tradition, Trois Chemins, ont complètement enlevé le verset de frapper-les. Tu vois comment c'est tellement malhonnête. Bah, parce qu'il y a une mauvaise... Attends, je parle à mon audience. Ouais. Je parle à mon audience d'abord. Ouais, il parle à sa communauté. Ouais. Est-ce que vous Il voyez s'en fout de toi, en fait. comment c'est tellement malhonnête, cette religion, ok? Quand on lit dans l'arabe, ok? On va lire les deux premières traditions dans le même... Oh non, je suis... Ah! On m'a mis une restriction. Doucement, doucement. Il s'excite tout seul, en fait. Ok. Ok, je pense que je dois faire maintenant attention avec mes mots, là. Quand on lit les deux traditions dans le même site qu'elle a sorti, coranseul.com, ok? Elle est allée aux troisième tradition. Mais au-dessus du troisième tradition qu'elle a lu, il y a tradition classique du verset. Ça dit, et quand à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elle arrive à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elle, car Dieu est certes haut et grand. Okay. Le tradition soumission.org, ça dit, si vous faites l'expérience de la rébellion de la part des femmes, vous leur parlerez d'abord, puis vous pouvez utiliser de la mauvaise volonté comme les délaisser au lit, puis vous, comme dans les parenthèses, ils ont ajouté, comme dernière alternative, tu vois, parce qu'ils veulent que ce soit un peu plus doux, ok? Ça, c'est pas dans l'arabe. Quand c'est dans les parenthèses, c'est pas dans l'arabe, mais ça dit... Foufou, je te rassure. Hein. Les hommes, ils vont bouder la femme une demi-nuit, c'est pas une nuit ou deux. Hein, franchement, elles n'ont pas de... de soucis à se faire. Il va venir gratter à la porte très vite. Miaou, miaou, chérie, il faut que je te parle. L'inverse, c'est plus compliqué, tu vois. Comme dernière alternative, les battre. Ils ont quand même dit ce qui est écrit dans l'arabe. Ça dit les battre. Et si elle vous obéissent, elle ne vous a pas permis de transgresser contre elle, Dieu est le plus haut suprême. Alors, ma soeur, ce que j'aimerais que tu fasses pour savoir quelle version est la plus vraie, il faut vérifier dans l'arabe. Ok, tu es d'accord avec moi? Sauf que le mot frapper en arabe a plusieurs définitions. En arabe, comme Allah a dit dans la sourate Nour, quand il a demandé aux femmes de rabattre leur voile,
ça parle de Daraba. Quand il a demandé à Moïse de séparer la mer en deux, ça parle de Daraba. Quand il a utilisé le mot Daraba, Il rit, mais il la méprise. Alors, ce qu'elle dit est vrai, en fait, et ça l'arrange pas. pour désigner la mère de Issa et la femme de Pharaon, il a utilisé le mot Daraba, c'est une langue sémitique. Donc, en français, c'est une langue, c'est un mot polysémique qui peut dire plusieurs choses. Donc, si les gens prennent dans le sens mauvais, bah, automatiquement, on ne va pas prendre parce que c'est une mauvaise compréhension, parce qu'il suffit de lire le verset juste après qui ceux qui ont le cœur malade. Demande à l'homme, qui demande au couple d'appeler une famille de la femme et une famille de l'homme pour les réconcilier. Si le mot Daraba veut signifier vraiment de frapper physiquement, il n'y aura pas de réconciliation après. Il suffit juste de réfléchir parce qu'Allah interdit dans la sourate 58 à l'homme de parler mal à sa femme. Tu prends le début de la sourate 58, un homme a été puni pour 2 mois de jeûne juste parce qu'il a mal parlé. Donc, Allah qui dit comportez-vous convenablement avec elle, vous êtes une couverture pour elle, et tout ça, il y a... Vous êtes une couverture pour vous, vous êtes une couverture pour elle. Mais on pourrait aussi se poser la question suivante, c'est, et si c'est l'homme, en fait, qui se comporte mal, la femme a fait quoi, en fait? Elle ferme sa grande gueule, en fait? C'est-à-dire qu'il n'y a que l'homme, c'est-à-dire que Dieu ne réprimande que la femme. Ça va que d'un côté. Il n'y a que la femme qui pourrait être fautive. Et si c'est l'inverse, si c'est l'homme qui se comporte mal, là on fait comment? La femme, elle va taper son mec. Tu vas me dire, oui, mais c'est difficile quand même. Bon, quoique, hein, c'est compliqué, tu vois. Donc pourquoi ça serait que dans un sens, en fait, pardon. C'est quoi ce Dieu misogyne qui permet qu'on tabasse la femme, mais par contre, si le mari, tu vois, il est tordu, bon, bah, elle a qu'un droit, c'est de fermer sa gueule. Bizarre, non? Elle est où la parité, là? Elle est où la sagesse de Dieu, l'Éternel? Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Que d'un sens, en fait. Ça devrait, déjà, nous interroger sur ce verset. Un verset dans le Coran qui demande à l'homme le bon comportement. Donc, si le mot frapper signifie frapper physiquement, donc il y a un problème. Il y a une contradiction. Elle a raison, une fois encore. Et Dieu ne se contredit pas. C'est pour ça, c'est une question de logique. De bon sens. Si tu découvres que dans le arabe, ça veut dire, daraba veut dire frapper physiquement. Ça veut dire daraba, ça veut dire adrebuhunna au féminin. Ça veut dire frapper, effectivement. Ne pas le cacher. Ne pas le cacher. C'est ce que Dieu dit, effectivement. Et c'est un mot qui est employé dans tout le Coran, en fait. D'accord? Frappez-les d'analogie. Quand tu frappes le fils de Marie en le prenant comme exemple, d'accord? Je dis comme ça de mémoire, les gens. Alors il le rejette. Je n'ai pas dit j'ai pas mis les bons mots dans le bon sens, mais vous avez compris. Là aussi, c'est le mot daraba, d'accord? Frapper, d'accord? Ça serait assez pour te faire questionner ta religion? Tes tenants le rejettent, pour être plus exact. Là, il utilise le mot daraba. Il va l'utiliser, par exemple, si c'est frapper physiquement, il va désigner l'endroit. Par exemple, frapper le cou. Tu vois, il va automatiquement désigner l'endroit. Et quand c'est frappé aussi dans le Coran, dans la sourate Nour, par exemple, les gens qui vont forniquer, Allah va dire fouettez-les 80 coups. Donc, non, ça n'a rien à voir, Frangine. Là aussi, ça n'a rien à voir. On tape pas de 80 coups de fouet quelqu'un qui aurait fait des bisous, hein, sans être marié. Il n'y a pas de 80 coups de fouet. D'accord? Bon, c'est encore un autre sujet. Il y a toujours une sorte de désignation par rapport au... D'abord, c'est 100 coups, c'est pas 80. Il y a 100.
100, et ensuite le deuxième verset, le verset qui suit, c'est 80, mais ça n'a rien à voir avec la fornication. C'est ça votre Donc, quand problème, en Allah fait. dit, il a pris la femme de Moïse, enfin la femme de Pharaon et la femme enfin la mère de Jésus et la femme de Pharaon, quand il a dit, il les a daraba, c'est juste dire, il les a désignés comme exemple. Ça ne veut pas dire frapper physiquement. Je vous ai insisté, le verset que j'ai cité, c'est dans le même... voilà, frapper d'exemple. Là, c'est pareil. Voilà, tout à fait raison. D'accord? Quand Dieu dit frapper, c'est pour montrer la fermeté. D'accord? Qu'il faut mettre. Et dans le Surah 34, quelqu'un qui va vouloir soumettre une personne, qui va vouloir lui faire peur, d'accord? Qui veut l'obliger à telle ou telle chose, d'accord? En la frappant. Vous voyez bien que quand il frappe cette personne physiquement, c'est pour lui faire peur. C'est pour la soumettre. D'accord? Il use de violence physique. Ce qui n'est pas à faire, évidemment. Mais cette personne le fait pourquoi? Parce qu'elle sait que si elle le tape, il va se soumettre. Là, il va, tu vois, il va obéir. À tort ou à raison, il sait que s'il le tape, la personne va dire, bon, c'est bon, je ne vais pas désobéir parce que là... D'accord? Donc Dieu, quand il prend ce mot-là, c'est parce qu'il sait que nous, humains, d'accord, on va entendre ce mot. Et à quoi il nous amène? D'accord? Sans pour autant nous dire de frapper physiquement. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Là, on parle de croyance à l'égard de Dieu, donc t'imagines. Et là, il dit, chacun fait ce qu'il veut. Il ne va pas te demander de taper quelqu'un qui croit en lui parce qu'il est en train de désobéir. Sinon, là encore, Dieu se contredirait. Mais frappez-les parce qu'on sait ce que c'est que de se faire frapper ou de frapper quelqu'un, ce que ça donne. On sait que c'est violent. Donc Dieu dit, usez de violence. D'accord? Une violence spirituelle, c'est l'âme qu'il faut que tu choques. C'est pas la personne, c'est pas la femme ou l'homme. Parce que là, c'est traduit femme, c'est pas femme, c'est âme. On sait ce que ça donne. Donc je lui dis, avec violence. Voilà. Avec fermeté. Voilà. Parce que là, on ne blague pas. Si cette personne, l'une ou l'autre, que cette femme ou cet homme est sorti du chemin, d'accord, il n'y a pas de négociation. Tu la frappes. Et pas la femme, l'âme. D'accord? Son âme sœur, son double. C'est elle que tu frappes. Si tu frappes physiquement la personne, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? C'est son âme qui lui insuffle cela. Notre bien-aimé Joseph, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, elle nous a dit, je ne cherche pas à me disculper, je sais que l'âme, elle est incitatrice au mal. Sauf pour qui Dieu a couvert son âme de sa miséricorde, de son amour. Donc on sait que l'âme, elle est incitatrice. Donc Dieu dit, frappe son âme, frappe son âme. Donc tu ne peux pas frapper une âme. T'es pas Dieu. D'accord? Tu sondes pas les cœurs. Donc même si tu tapes la personne, qu'est-ce que ça va changer en fait? À part la soumettre comme un débile mental. Tu vas soumettre ta femme? T'es son Dieu en fait? Et on imagine qu'effectivement, elle a peur, la pauvre, tu vois, Mskina, tu vois? Allez, on imagine, tiens, et ça va changer quoi en fait dans ta vie, espèce d'imbécile? Là, je généralise, je parle pas à Kung Fu Fu. D'accord? Ça va changer quoi en fait? Que tu as une femme qui se soumet à toi, mais pas à Dieu? C'est ça ta foi devant Dieu? Tu la soumets? Ça n'a aucun sens, les gens. Tu peux tourner dans tous les sens, ça n'a aucun sens. D'avoir une femme qui va faire semblant. Et crois-moi, tu vas t'épuiser avant elle. Hein?
tu vas avoir le sentiment d'avoir le dessus un temps, mais pas tout le temps. Ça n'a aucun sens d'avoir une femme qui va faire semblant d'être pieuse devant toi. Subhanallah el-azim. C'est-à-dire, tu as pris la place de Dieu, en fait. Dieu guide. Il guide ceux qui se laissent guider avec son amour, et toi, c'est à coup de droite. Elle est bonne, celle. Ça n'a aucun sens, les gens. Tu peux le tourner dans tous les sens, ça n'a aucun sens. C'est l'âme qu'il faut frapper. Donc ça peut pas être physique. Pour te dire, tu vas la choquer comme si t'avais tapé l'humain. Quand tu tapes un humain, tu le choques. Si tu lui fais mal, tu le choques. Soit il prend peur, soit tu vois, voilà, il y a un choc de toute façon. Donc Dieu dit, voilà. Sauf que là, c'est de l'âme dont je parle. Moi, j'ai pas besoin que vous agissiez avec violence. Choque cette âme comme quelqu'un qui va taper quelqu'un et qui va le choquer par la violence. C'est ça que Dieu nous dit, pour qu'on prenne conscience de ce pourquoi Dieu parle. Dieu, il parle de celle ou de celui qui est sorti, d'accord, de la guidance, qui est là dans la désobéissance. Donc il dit, à un moment donné, il faut mettre un terme à ça, à cette situation. Soit elle revient, la personne n'est pas la femme, ou soit à un moment donné, il va y avoir rupture. Mais tu ne peux pas continuer à vivre avec quelqu'un qui a décidé à un moment donné de tourner les talons, de désobéir à Dieu. C'est le spirituel, les gens. C'est pas physique. Tu t'as pas demandé de sortir les nunchaku. Kung Fu Fu, lui, a envie que tu tabasses, tiens. Pardon, les gens. J'ai mal aux pieds. Excusez-moi, les gens. J'étais à l'hôpital ce matin pour ma consultation. J'ai pété la broche. Ah, je sais pas comment j'ai fait. Enfin, pété, elle est ressortie. Voilà. Il faut réopérer. On va attendre quelques mois là. On va voir, mais il va falloir l'enlever. C'est le dos là bientôt. Au mois de mai, j'ai rendez-vous. Je vais finir en kit, bordel. Ça, j'ai mal. Il m'a dit, tu t'es foutu, monnaie. Tu fais du cheval ou quoi? Je dis, ben non. C'est interdit. Interdit du cheval, madame. Ouais, ça me fait pas rire, moi. Pas que ça à foutre d'aller me faire opérer tous les 2 mois, bordel de merde. Pied droit, mais dans le pied gauche, je sais pas, la broche elle est ressortie, je sais pas ce qui s'est passé. Il m'a dit, puis de toute façon, je vais finir à la case dans pas longtemps. Ça y est, j'arrive au bout de ma vie, donc pour on en est. Hein. Bon, on en est tous les gens. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pas que je me mette à chialer, ça va changer quoi en fait? Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, je sais plus où on en était. 434. Quand tu as dit Daraba, ça Ouais, veut dire quoi? c'est comme ça. Hein. Daraba, toi, Bon, Ahmed, trop concentre, s'il te plaît, tu retrouves. Fais des bêtises, mais si. Je sais que la consultation, ça n'a pas été facile, mais bon. Corriger, montrer l'exemple, je sais pas, mais c'est pas dans le sens frapper en tout cas. En plus, elle a du bon sens, la dame. Hein. Subhanallah el-Azim. Que Dieu te bénisse, frangine. Parce que si tu regardes la définition du mot Daraba. Attends, est-ce que ça veut dire corriger, montrer l'exemple, ou tu sais pas? Non, ça veut dire frapper. Il n'y a pas à trembler, il n'y a pas à faire semblant, il n'y a pas à cacher, mettre la poussière sous le tapis. Dieu parle bien de frapper. Sauf c'est toi qui as envie d'entendre frapper physiquement. Voilà. Tu as besoin de penser que le Coran il est faux pour croire que ta Bible est vraie. Tu opposes la Bible au Coran. Voilà. Lui, c'est sa propre insécurité qu'il essaie de protéger. Il a besoin de penser que le Coran est faux pour être sûr que sa Bible est vraie. Qui lui a demandé de faire des comparaisons entre la Bible et le Coran, de les opposer l'une et l'autre? Alors que le Coran nous renvoie à la Torah, à l'Évangile et au psaume. Mais lui, il a besoin, en fait. Bon, il a peut-être aussi un problème avec, je sais pas, les musulmans, les arabes, je sais pas, c'est à lui qu'il faut poser la question. Mais c'est certain qu'il essaye de protéger son insécurité. C'est quelqu'un qui déteste la vérité. Pourtant, notre bien-aimé, qui prétend croire, bon, il en a fait une divinité, malheureusement pour lui, il a dit « cherchez et vous trouverez ».
Et la vérité, elle libère. Quand tu acceptes la vérité, tu décharges tes épaules. Tu vois. Une fois que la vérité elle est venue, subhanallah al-azim, alhamdoulilah, tu dis, ah, j'ai rien à foutre, la vérité c'est la vérité, et elle pèse plus lourd que tout. Eh ben, d'avoir accepté la vérité, ben, je me sens beaucoup plus léger. Après tout, la vérité, c'est la vérité. Mais quand tu mélanges tout, tiens. Donc lui, il veut pas de la vérité. Il n'en veut pas. Parce que ça contredit son dogme, son logiciel, ce qu'il prétend croire. Parce que c'est pas la vérité qu'il cherche. Il veut protéger sa vérité. Pourquoi il se dit pas, ah ben écoutez madame, ça fait plaisir. Eh ben vos arguments, je vais vos arguments, je vais les opposer à ceux qui, parmi les musulmans, continuent à défendre que oui, on a le droit de taper la femme, mais c'est en dernier recours, c'est ceux qui voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Donc ça devrait le réjouir de se dire bon, tu vois, cette compréhension, elle est acceptable et ça fait du bien tu vois. Non, lui, en fait, il tient le même discours que les prédicateurs, leurs savants, leurs imams, etc. Il est dans le même dogme, en fait. Il défend le dogme des mosquées pour pouvoir justifier que lui, il est dans la vérité. Voilà. Voilà alors sa foi, lui. Hein, il veut guider les gens alors que lui-même, tu vois, il est dans l'égarement. Tu prends la définition de mot d'arabat, tu vois, le mot d'arabat. Il y a le mot frapper, il y a le mot montrer l'exemple. Par exemple, quand tu voyages, quand les Arabes voyagent, ils peuvent dire d'arabat la terre, c'est-à-dire frapper la terre, tu vois. Voilà, marcher fermement. Voilà. C'est préparer sa monture, c'est voilà, un voyage, tu vois, comment dire ça, voyager sans crainte. Allez, frappe la terre, va et t'arrêtes pas. Voilà, contre vents et marées. Allez, bon voyage. Frappez la terre, ne vous laissez pas abattre. Quand tu sais que le voyage va être difficile, tu dis frappe la terre. Après, bon, c'est sûr que après, quand c'est dit dans une culture, voilà, c'est compris, ressenti différemment dans d'autres cultures, tu vois. Hein, quand tu prends l'avion ici pour voyager et quand tu vas traverser une partie du désert, c'est pas la même chose. Tu vois. Voilà, voilà c'est aussi question de bon sens, bordel. Voyager, en fait, c'est un mot qui signifie plusieurs choses. Donc, si tu prends dans le sens malsain, alors que Allah a demandé à l'homme de bien se comporter, comment on peut bien se comporter avec une personne qu'on frappe? C'est juste une question de logique, en fait. Ben oui. Alors, si le mot d'arabat, ça veut dire plusieurs choses. D'arabat. Okay? Ça veut dire que quand on lit ce mot, on doit examiner le contexte pour déterminer qu'est-ce que c'est. Voilà, tout doucement il glisse le contexte, Bukhari, Muslim, c'est vers là qu'il veut aller en fait. Il veut toujours, tu vois, voilà. Il n'est pas dans l'échange, il essaie pas de, tu vois, il n'est pas ouvert en fait. Il veut pas ouvrir ses chakras. Tu vois, il veut absolument l'amener, tu vois, lui tendre une embuscade. Il veut l'emmener de, oui, mais le contexte, il y a sabab al-nuzul, madame. On veut dire, n'est-ce pas? Oui. Ok. Alors, dans le contexte, dans 434, le mot, c'est utilisé pour quoi en lumière de la contexte du verset? Oui, vu que le mot d'arabat signifie aussi séparer, donc l'homme, il s'est éloigné. La femme, on peut prendre comme séparé, c'est-à-dire que la séparation, parce qu'en islam, pour divorcer, d'abord, il y a les tu t'éloignes de le mari. C'est-à-dire que l'homme et sa femme, bah, ils s'éloignent déjà. Et ensuite, la femme peut partir, c'est sa famille. L'homme reste où il veut. Et ensuite, ils vont appeler la famille. C'est pour ça que quand tu lis, si on rentre dans le contexte, hein, lis juste le verset d'après, tu vas comprendre. Non, mais lui, il veut t'emmener dans le contexte des hadiths, c'est-à-dire à l'époque du prophète, tout ça. Tiens. Et elle parle d'un contexte coranique. Elle essaie de rester dans le Coran et essayer de comprendre, et elle a raison, essayer de comprendre ce que Dieu dit. D'accord ?
Mais lui, il veut l'emmener tout doucement, insidieusement, tiens, vers les hadiths. Ok, donc, je vais lire. Elle lui dit, lis la suite. Et quand, excuse-moi, quand à celle de pourtant vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elle. Il est motivé, hein. Il est motivé. Il n'a pas envie de lire le Coran. Dans leur lit, ok. Il a peur de trouver une surprise, il se dit, ah merde, ça m'a coincé la frangine. Éloignez-vous, c'est déjà là. Alors, si c'était sépare-toi d'elle, c'était juste... De leur lit, c'est-à-dire que ne pas avoir de rapport. Ok. Non, arrête, frangine. Ça va de soi, ça. C'est pas ça que ça veut dire. Si c'est la guerre atomique dans ton couple, je suis pas sûr que c'est le moment, tu vois, de lui dire, bon, par si ça vous excite tous les deux, pourquoi pas, ça peut être un moyen de réconciliation. Mais, alors, c'est normal aussi. Elle, comme les musulmans, mais elle a du bon sens. D'accord? À force d'être acculé, des fois, tu vas tout. Après, il te pousse à aller vers une compréhension, une explication qui, même toi, au fond, tu vois, parce que bon, voilà, t'es acculé, toi, contre les cordes. Ça n'a rien à voir. Frappez-le. Après, séparer, c'est genre séparer dans le sens où ils sont plus ensemble. Okay, alors, et c'est la famille qui va intervenir. Ok, alors frappez-le veut dire éloignez-vous d'elle. Séparer, non, éloigner, c'est dans l'argile. C'est-à-dire que ne pas avoir de rapport avec la femme. Frappez-les, c'est secouez-les, c'est tout. Ne cherchez pas à tout le temps vous justifier. C'est parce que ça aussi, ça fait partie des ruses du malin. Adribuhunna, frappez-les au féminin. D'accord? Frappez les âmes. D'accord? Ça concerne aussi l'homme. Adribuhunna, ça concerne aussi l'homme. Son âme. Dieu dit frappez les âmes. Frappez-les durement. D'accord? En boudant le lit, par des réprimandes, etc., de manière ferme. D'accord? Qu'elle comprenne la personne, d'accord, en face, qui a tort, que ce soit la femme ou l'homme, qu'elle comprenne, là, tu plaisantes pas, là. Que là, ça zelzèle. Que là, oui, vous êtes arrivé au bord de la rupture. D'accord? Pour que son âme, elle soit choquée. D'accord? C'est tout. Il n'y a pas tortiller du cul pour essayer de, tu vois, de paraître non violent, je ne sais quoi. Oui, Dieu dit frappez-les. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Il faut juste comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans le langage divin. Voilà. Choque son âme. Que la personne comprenne que là, oui, c'est la rupture. Pendant si il ou elle en a rien à foutre, ben, il y aura la séparation et puis c'est tout. Et Dieu, il ouvrirait une porte à chacun. Chacun son chemin. D'accord? Celui qui a fait le con et qui mérite de trouver, tu vois, la mauvaise personne, il va la trouver. D'accord? Et la personne qui était pas dans son tort et qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour la réconciliation et que l'autre personne, d'accord, elle a agi de manière tordue, hein, en sachant ce qu'elle fait, parce que bon, on peut tous savoir à un moment donné des moments de allez, Dieu va nous faire une porte et dire tiens, voilà, paix pour toi, voilà, tu vas trouver la tranquillité, la paix et le bonheur avec lui ou avec elle, et toi, tu vas trouver ta sorcière ou ton sorcier. Leur lit. Alors, tu vois, quand on parle tout. de lit conjugal. Ouais. Alors, frapper-les veut dire séparer d'elle, c'est ça? Séparer dans le sens où l'homme et la femme, ils sont plus ensemble, dans le sens où il faut que la famille intervienne. C'est pour ça que le verset 35 va dire ça. Alors, oui, le verset 35. Oui, mais Kun Foufou. Moi, si jamais ma compagne, elle me dit, on est en train de faire des bisous, tout ça, t'as bien compris. Après, elle me dit, oui, oh, tire-moi les cheveux, chérie. Moi, je fais comment alors? Il n'y a pas de Adolébouhoun? Je dis, oui, plus fort. Ouais, mais moi, je veux pas avoir des problèmes avec la mosquée, chérie. Non, mais excuse-moi 2 minutes. Oui, bah, tourne ta tête que je puisse te voir quand même. Parce que là, t'es sûr de vraiment, tu veux que je te tire la tignasse? Tu veux pas te plaindre après, hein? Oui, Ahmed, il a dit oui, il m'a adribouhoun. Oh, les dingues au son.
Oh là là, Seigneur exalté sois-tu. Ah bah moi, je lui tire les cheveux. Hein. Moi, je suis pour qu'on s'éclate. Hein, je veux dire, après, Ok, laisse-moi le lire. les coups de foufou, je sais pas ce qu'il a, il n'est pas content. Il va finir prêcheur à la mosquée. Lui. Non, et après, je vais juste répondre. Si elle arrive à vous obéir, alors ne cherchez plus de foi contre elle, car Dieu est certes haut et grand. Ok, elle commence à t'aider la fin de ce verset. Quoi? Oui, si à partir du moment que la femme, ça se passe bien, en fait, l'étape que tu as choisie, si ça s'est bien passé la séparation, bah, il ne faut plus chercher de voir contre la femme. Okay, C'est-à-dire ça, à partir du moment. Mais ça t'aide pas. Ça t'aide pas. Parce que même si ça aurait dit frappez-la, ça ne sera pas une contradiction. Ça dit frappez-la, et si elle arrive à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elle. OK? Alors arrête de le frapper. Si elle... Ouais. Il va imposer sa compréhension. Hein. Ça vous obéir. Okay, c'est pour ça que je t'ai dit, lis je préfère me taire. Après. Je viens de lire le 35, tu veux dire? Oui. Okay. Laisse-moi lire le 35 pour toi, ma soeur ou mon amie musulmane. Yeah. Il a dit ma soeur, mais c'était, tu vois, avec un arrière-goût de pisse. Il a dit, je sais pas, la chose. C'est ta frangine, frérot. Coup de foufou. Pas bon, hein, tu files un mauvais coton. Hein. Je vais juste répondre à... Ok, verset 35, ça dit, si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Ça concerne bien les deux. Les deux veulent la réconciliation, Dieu rétablira l'entente entre eux. Dieu est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Ok? Alors, si ça concernait une histoire de couple, tout le monde s'engueule, tout le monde, après c'est une question d'intelligence, de respect, de sensibilité, etc. D'accord? Qui peut, un arbitre de la famille, de l'époux ou de l'épouse, d'accord? Qui peut arbitrer, d'accord? Un désaccord dans un couple? Alors que vous savez bien que beaucoup ont eu des surprises. Beaucoup de gens ont eu des surprises. Ils se sont mordus les doigts de cette mêlée de ce qui ne les regardait pas. Ils sont venus bien intentionnés. Ça leur est tombé sur la gueule. Parce que le couple, finalement, il s'est réconcilié. Et puis chacun, il a dit, ouais, mais t'as vu ce qu'elle a dit, elle, sur toi. Et lui, t'as vu ce qu'il a dit, et tout. La vie de couple, personne ne peut savoir réellement. Alors, on peut être très proche, etc. Très bien. Je généralise. D'accord, les gens? Il y a, parfois, pour comprendre les choses, d'accord, faut généraliser. D'accord? Bien sûr qu'il y a un pourcentage de gens qui se connaissent très bien, ils sont, d'accord, ils sont très proches, ils se disent des choses et tout, donc tu peux comprendre la situation. Jamais à 100%, c'est pas vrai. Comment tu peux prendre un arbitre du compagnon ou de la compagne, alors que ça, c'est une vie que les deux vivent, et eux seuls? C'est compliqué. C'est très compliqué. Je ne dis pas qu'on ne peut pas intervenir. C'est très compliqué. Parce qu'une fois encore, t'es pas à l'abri d'une surprise, crois-moi, je te le dis. Prie Dieu qu'on ne vienne pas te chercher pour ce genre de choses. D'accord ? Je ne dis pas qu'il faut ne pas venir en aide à les gens de ta famille, tes amis, tout ça. Mais les histoires de couple, tu vois, moins on vient te chercher, mieux c'est. Par contre, quand tu as la connaissance, du livre, t'as pas besoin d'entrer dans la vie privée des gens. T'as pas besoin de savoir si, tu vois, si l'autre il fait pas la vaisselle, tu vois, il balance ses chaussettes n'importe où, elle, tu vois, sa bouffe elle est dégueulasse. Je parle de choses vraiment basiques. Là, c'est une question spirituelle. Soit tu as la connaissance, soit tu l'as pas. Si tu l'as, tu peux intervenir. Donc tu peux questionner l'un et l'autre.
Donc là, tu peux intervenir en toute tranquillité. Parce que cette connaissance, d'accord, que Dieu t'a donnée, d'accord, elle ne rentre pas dans l'intimité du couple. D'accord. Elle ne se mêle pas de ce qui ne la regarde pas. Donc on voit bien que si Dieu fait intervenir des gens dans ta vie de couple, d'accord, c'est avec sagesse. Avec sagesse. Tu ne permets pas que tu viens de rentrer et puis tiens, écouter ce qui ne te regarde pas. Parce que Dieu, il sait comment sont les humains. Il vient de te réconcilier, demain, c'est lui qui va tout raconter au village. Ouais, mais t'as vu aussi, t'as vu avec le boulanger, quand même, bon, là, Alain était un peu loin. En fait, il y avait un petit problème, c'est tout. C'est devenu un problème comme ça, tu vois. L'autre il est traité de pute, l'autre il est traité de fornicateur, de je ne sais quoi. Ouais, ouais, elle a volé l'argent, il vole son argent, machin et tout, tu vois. Dieu ne permet pas ça. Donc Dieu, quand il donne la permission d'intervenir, d'accord, c'est avec sa loi. C'est ce qui vient du ciel, les gens. Donc vous voyez bien que ça ne concerne que le spirituel. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir un tierce parce que bon, il y a un des deux qui fait le con, qui se comporte mal. C'est pas cela dont je parle. Mais Dieu n'a pas besoin de descendre un verset. D'accord? Ça, c'est juste du bon sens. C'est de l'intelligence. C'est de la compassion. C'est de la pudeur. C'est, tu vois, et chacun, tu vois, c'est qui ils vont autoriser à trancher ou pas. Tu vois? Tu sais quels sont les gens qui sont autour de toi, machin, etc. Alors, si le mec il fait le con, par exemple, je dis n'importe quoi, des choses, voilà, il rentre tout le temps, il est fait, tu vois. Moi, à un moment donné, tu lui dis, écoute, cette situation elle devient insupportable. Tu vas pas rentrer chez toi à chaque fois, tu vois, tu vas avec tes potes, tu te bourres la gueule, tu rentres, t'es complètement défoncé, tu respectes rien, tu lui parles mal, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir sortir, tu vois, de se référer au livre saint, tu vois. Tu peux le faire, que ce soit le frère, le beau-frère, la maman, le papa. Pardon les gens, je suis désolé, excusez-moi. C'est juste une question de bon sens. Tu t'agis parce que tu trouves que cette situation elle est insupportable, et tu dis bon attends, voilà, il faut qu'on règle ce problème-là parce que ça risque de mal finir, puis c'est insupportable quoi. Je veux dire, à un moment donné, soit il la laisse tranquille, et il se tire, ou il retrouve, tu vois, la raison quoi. On peut pas lui faire vivre ça. Et dans l'autre sens, tu vois. Voilà, ça c'est juste des choses que tout le monde peut comprendre en fait. Il y a pas besoin d'aller chercher, tu vois. Donc si Dieu fait intervenir, d'accord, des gens dans dans un problème de couple, ça ne peut être que le spirituel. C'est parce qu'il y en a un des deux qui à un moment donné, tu vois, c'est pas qu'il a une baisse de foi, ça ne nous regarde pas cela. C'est qu'il y en a un des deux, il a franchi une ligne. D'accord? Il a franchi une ligne. Il a changé d'orientation. Donc, la croyante ou le croyant, à un moment donné, il dit attends, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je peux pas continuer comme ça, quoi. Je veux dire, c'est quoi ces délires? Tu t'es converti à quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? T'es dans le blasphème, etc. Donc là, il y a un vrai problème. Donc ça concerne la relation qu'ils ont avec Dieu. Donc c'est pour ça que Dieu permet qu'il y ait deux personnes qui interviennent. Bien. Pas des trucs de, tu vois, de couple que tu peux régler, tu vois. Il y a le bon sens, il y a la loi pour ça, tiens. Mais écoute, Foufou, qu'est-ce que tu veux, lui, il va absolument taper sur le Coran pour penser que la Bible, elle est vraie. Parce que plus il entend la vérité du Coran, plus ça le met en insécurité, plus il se dit merde. Comment ce verset t'aide? Voilà, bah, ce verset, en fait, explique le contexte. C'est-à-dire que les deux, là, il n'y a pas d'accord. Malgré les étapes, là, malgré le fait que l'homme et la femme, ils sont plus genre ensemble, malgré tout ce qui s'est passé, bah, il faut 13 appeler la minutes. famille pour essayer d'établir, parce que le mot frapper, là, signifie séparer. Maintenant, il faut appeler la famille pour qu'il y ait une réconciliation si les deux veulent se réconcilier.
C'est une étape, Ma en fait. sœur. Les gens, ils oublient ce verset-là, ils se basent souvent sur le verset, oui. Oui. Dieu ne peut pas te dire tabasla, si on reste dans leur compréhension, kunfufu, ce qu'il a envie de croire, et ses mosquées, d'accord? Dieu ne te dit pas tabasla, après il dit, bon, on va voir si on peut les réconcilier. Ouais, mais l'autre, elle est à l'hôpital. Alors il va falloir du temps avant que qu'ils se réconcilient. Il l'a abîmé, tu vois. Ça n'a aucun sens, subhanallah al-azim. Ça n'a aucun sens. Le but, c'est la réconciliation. Quand vraiment, il y a vraiment un problème de foi, hein, le but, c'est la réconciliation. Donc Dieu te demande de pousser les choses à l'extrême. Voilà. Tu choques son âme, qu'elle comprenne, elle, et je dis la personne, son âme, donc ça concerne la personne. Je précise parce que quand je dis elle, la personne, pas que vous pensiez que c'est la femme. D'accord? Là, va falloir, à un moment donné, il va falloir trancher. Alors tu pousses, tu vois, voilà. Parce que là, ça peut plus aller comme ça. On peut pas rester avec quelqu'un qui a complètement vrillé. Et le but, c'est de trouver, c'est que par ce choc, hein, la personne, elle retrouve ses esprits, elles prennent peur et qu'elles se disent, bon, ça va loin. Tu vois, si elle a encore de l'amour pour lui ou pour elle, qu'elles se disent, ouh, ça va, c'est la séparation. Qu'est-ce qui se passe? Bah parce que tu fais le con ou elle fait la connasse. C'est l'un ou l'autre. D'accord? Pour les ramener à la réconciliation. Et pour ne pas qu'ils se perdent tous les deux. Parce que Dieu aussi, quand il fait ça, c'est aussi pour protéger la personne qui, elle, continue d'avancer dans sa spiritualité, et par amour, elle risque de faire preuve de faiblesse, et elle se laisser aller, et se dire, bon, moi, j'ai pas envie de divorcer, je l'aime, machin. Hein. Alors Dieu, il dit, oh, attention, parce que là, il y a une des deux personnes qui va amener l'autre dans les abîmes, avec lui. Stop! Soit elle retrouve la personne, d'accord, le chemin, la raison, ou soit séparation, mais je te laisserai pas, toi, te perdre avec avec la personne qui, à un moment donné, euh, quelle que soit la raison, elle est complètement partie, elle a tourné les talons. D'accord? C'est de la sagesse, c'est Dieu. D'accord? On ne peut pas mélanger la sagesse de Dieu, pardon, et la violence. Ça n'a aucun sens. Aucun sens, les gens. Frapper. Ils ne vont pas jusqu'au bout, ils ne lisent pas. Ok, alors je viens de lire le 35, ok. La réconciliation, ça veut dire quoi? Ouais, coup de foufou, tu vas chercher comme ça des poux dans les cheveux, c'est Bah, parce qu'ils sont pas ensemble. bah, c'est de se réconcilier, là. Qu'est-ce que tu veux, c'est quoi la réponse que t'attends, coup de foufou? Ok, attends, la réconciliation, ça veut dire quoi? Pour les réconcilier, le but là, c'est appeler la famille. Ok, est-ce que ça dit que ils étaient séparés? Oui, parce que en fait, ma soeur, ils sont pas. s'il te plaît, ma soeur, Oui. je veux que tu sois honnête, ok? Parce que si tu vas mentir sur le verset, je peux pas continuer avec toi si tu es malhonnête. Dans ce verset-là. Ok, vas-y, c'est cool. Ouais. Vous voyez comment il parle? Dans ce verset-là, est-ce que ça dit que la femme et l'homme, ils étaient séparés? Mais dis le verset. Non, mais ils sont sur le chemin de la séparation, justement. Il y a tout le problème, coup de foufou. Si vous craignez le désaccord entre les deux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Dieu rétablit l'entente entre eux. Tu es certain. Voilà, là, alors, ok, alors maintenant, encore, là, tu vois qu'ils sont pas ensemble. Je vais répéter ma question. Oui. Est-ce que ça dit qu'ils n'étaient pas dans la même maison? Mais en fait, ça dit ça. Non, là, il chicane, en fait. Là, il veut pas entendre, il veut pas. Là, il est en train de chicaner, et il essaye de. Il fait du bruit, en fait. Il va dans la dispute, vous savez pourquoi, les gens? Le Coran te donne l'explication. Il va dans la dispute, il chicane, d'accord, pour ne pas parler de la vérité. Ce qu'il est en train de faire, c'est devant vos yeux. Ce que je vous dis là, c'est un verset coranique. Là, il chicane, parce qu'il ne veut pas parler de la vérité. Tu vois, ce que elle lui dit, ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas de la vérité. Que les deux là, il y a pas de, ils sont pas
il n'y a pas d'entente. Alors, Donc, c'est ça. le but que la famille intervienne... Encore. Tu es d'accord avec moi que ce verset ne dit pas qu'ils sont séparés? Non, mais est-ce qu'ils sont ensemble? OK. Est-ce que ça dit qu'ils sont séparés ou non? Non, mais je te pose la question, est-ce que... Mais si on va vers la réconciliation, c'est qu'ils ne sont pas encore séparés. Un coup de foufou. Tu vas la prendre, c'est la coup de foufou. Hein. Que je te croise pas au Canada. Hein. Voilà, coup de foufou. Là, il y a l'entente. Pourquoi on appelle la famille? OK. La réconciliation, OK, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans des maisons séparées. Ça veut dire qu'ils sont en chicane. Voilà. Okay? Non, mais regarde. Et alors? Pourquoi on appelle la famille? Pourquoi on appelle la famille pour les réconcilier? C'est tout. Est-ce que si les deux ils s'entendent, écoute mon frère, si les deux ils s'entendent, les deux là, ils sont ensemble, il y a une attente. Pourquoi on va appeler la famille? Pourquoi on va appeler la famille pour les réconcilier? C'est quoi la raison de la réconciliation? Je vais te donner un exemple, ok? Est-ce que Dieu ne laissera pas une personne se moquer d'un croyant ou d'une croyante. Donc pour ça, Dieu dit, si tous les deux cherchent la réconciliation, hein, c'est-à-dire s'ils ils ont un amour sincère entre eux, d'accord? Dieu dit, c'est moi qui tiens les cœurs, c'est moi qui tiens tout le monde par les toupets. Moi, je sonde les cœurs. S'il y en a un qui se fout de l'autre, il va vite dégager. Voilà. Ce sera un moment difficile à passer, il va vite, à un moment donné, il va dégager. Il va pas se foutre il va pas emmener dans les abîmes, d'accord, l'autre personne, alors que au fond d'elle, cette personne, d'accord, je parle pas de la femme, cette personne, elle n'a pas d'amour, ou elle en a plus. Ça en fait partie aussi. D'accord? Qui n'est pas une personne qui va accuser faussement l'autre personne parce qu'en fait, elle a envie de se tirer. Bah, tire-toi. Tu joues pas avec Dieu. Tu sais ce que l'on cache, et ce qu'on nous divulgue. C'est coranique. D'accord? Donc lui, il sait, lui. Ils sont le fond des poitrines, le fond des cœurs. Lui, ici, par contre, voilà, il y a de l'amour, il y a de la sincérité. Il y en a juste un des deux qui commence à vriller, on va la ramener. On va la ramener. Quand il y a de l'amour, il y a toujours une solution positive. La personne, elle va revenir. Elle va dire, bon, j'ai merdé. Alhamdoulilah. Voilà. Ma compagne ou mon compagnon, il a fait preuve de patience, par amour, machin. Donc, l'amour ne fera que grandir. Mais tu joues pas avec l'un ou l'autre. À un moment donné, Dieu est tranche. Attention. Marie? Oui. Est-ce que tu t'es déjà chicané avec ton mari? Non, dans sa vie privée, l'autre. Est-ce que vous vous êtes séparés? Comme vous êtes... Sinon, au niveau de... Arrête, Ahmed. On peut se séparer. Attends. Ouais, je suis un sale gosse. J'ai toujours envie de faire le sale gosse. Après, ça, c'est ma vie personnelle. Bah oui, c'est sa vie personnelle. Donc, tu racontes, tu vas demander si prendre un doigt dans le... Non, j'ai envie de faire le con. Ça veut dire que si ça va pas... Attends, quand tu Attends, d'accord. Si ça va pas, je peux aller chez mes parents. Est-ce que... Après, ça tout dépend des disputes. Est-ce que chaque fois que tu te chicanes, tu quittes la maison? Qu'est-ce que c'est que ces questions qui... Ah, pour le coup, c'est lui qui chicane. Pour ne pas rester dans le sujet, dans la vérité. Pour fuir la vérité, ces gens chicanent. Regarde, si la famille doit intervenir, Ils font du bruit. forcément, ils doivent quitter la maison. Est-ce que chaque fois... En fait, si attends. Alors, si tu te chicanes, ok, et tu ne quittes pas la maison pour qu'il y aura aucun problème entre vous, il faut quand même se réconcilier. Bah parce que peut-être qu'elle a de l'amour pour son mari, elle ne se rend pas compte, ou lui ne se rend pas compte qu'il a vrillé, en fait, spirituellement. Mais ils ont toujours de l'amour l'un pour l'autre. Voilà. Pourquoi tu veux qu'elle se tire? Même si tu n'es pas dans la maison, n'est-ce pas? Il y en a un des deux qui a pu se faire abuser, tromper, et il ne se rend pas compte qu'il est en train de
de dévier, et ce qui crée des tensions, parce qu'il y en a un des deux qui tient encore la baraque. D'accord? Et c'est pour ça que Dieu se mêle de ce qui le regarde, du coup, tu vois, il intervient, d'accord, pour réconcilier les cœurs, si les deux sont sincères, véridiques, même s'il y en a un des deux qui, à un moment donné, a pu dévier, même gravement, il ne s'en rend pas compte. Il va revenir. Parce que Dieu va lui... C'est pourquoi il a dévié, et c'est une épreuve pour lui ou pour elle. Non, si elle a envie de se tirer, c'est parce qu'elle a envie de se tirer, elle cherche des excuses. Et s'il s'est tiré, c'est parce qu'il cherchait à se tirer, il cherche des excuses. Il va charger sa femme, ou elle va charger son mari. D'accord? Oui, mais regarde. Ok, merci. Si alors, ça désapprouve. Parce que ma soeur, quand tu viens d'accepter que oui... Avec le fait de se séparer, c'est pas forcément tu quittes la maison, tu peux rester à la maison ou quitter la maison. Tu comprends? C'est pas, moi je te parle pas de ça. Ils sont pas si la famille est obligée d'intervenir. Ils sont sortis du sujet, là. Le foufou, il est complètement sorti du sujet pour fuir, en fait. Attends, écoute mon frère, si la famille, t'as vu, moi et mon mari, on se dispute, on peut se réconcilier. Ben oui. Mais à partir du moment que la famille intervient, c'est qu'il y a un gros problème. Et tout. Dans le cas où il y a un gros problème, c'est que la famille doit intervenir. Quand tu fais intervenir un tiers, c'est que vraiment, là, plus personne s'écoute dans le couple. Tiens. Donc, pourquoi il nous fait perdre notre temps avec ces conneries-là? Et là, dans ce cas-là, la femme a fait partir, et un truc comme ça. Ouais, parce que regarde, si ton mari continue à te battre et tu continues à rebeller contre lui. Si ton mari continue à te battre, elle lui a dit non, il n'y a pas de... Mon mari ne me tape pas, déjà. Et ça veut pas dire ça. Mais lui, il insiste. Vous voyez, insidieusement, oui, mais si ton mari continue à te battre et tout ça, il te casse la gueule et tout, est-ce que tu crois, pour continuer à faire croire que le Coran incite à frapper les femmes? En plus, le verset ne parle pas des femmes, mais des âmes. C'est sûr qu'il y a un gros problème. Alors, on va amener les familles pour réconcilier le problème. Ouais, mais ça, c'est ta compréhension. Ouais, mais voilà. Tu ne peux pas ajouter dans le texte. Parce que la compréhension majoritaire des érudits musulmans, regarde, ma soeur, toi et moi, on ne parle pas arabe. Et toi et moi... Et alors? Dieu, c'est un arabe? Pas plus éduqué que... Dieu, il parle que l'arabe, il s'adresse qu'aux arabes? Qu'est-ce qu'on fout là, nous? Les érudits qui ont fait les traductions. Quel érudit? Qui leur a donné autorité? Dieu? Hein? Alors, tu ne peux pas faire semblant que tu connais... Toi, alors pourquoi tu viens nous fatiguer avec le Coran et la Bible, puisque tu n'es pas un érudit? De quoi tu parles alors? Commence par toi déjà, sois cohérent. Un minimum de bon sens. Si tu penses qu'avec les érudits, hein, ceux qui sont diplômés, ceux qui s'octroient des diplômes en plus, bon toi, pourquoi tu ouvres ta gueule avec les livres? Occupe-toi de tes affaires. T'es pas un érudit, à ce que je sache. T'es pas diplômé de je ne sais quelle école. Donc, commence par toi déjà. Parce qu'on pourrait dire, toi t'es qui, toi? T'es qui nous parler de Jésus, machin, dire des conneries en plus. Grave. Donc commence par toi en fait. Ça n'a aucun sens ce qu'il raconte. Mais moi je viens de te donner l'explication parce que tu as un cerveau. Mais tu n'as pas... Je viens de te donner l'explication. Voilà, elle a un cerveau. Dieu s'adresse à ceux qui sont doués de raison. Voilà, on n'est pas des figurants sur Terre. D'accord? Nous, on a voté ni pour Bukhari Muslim, ni pour le Talmud, le Zohar, Bukhari Muslim et je ne sais quoi. D'accord? T'as un cerveau, t'as une relation avec Dieu, et Dieu t'entend. Voilà, celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre favorablement. Qu'il réponde à mon appel. Voilà. Donc t'es pas juste un moustique sur Terre. Et puis, il y a vos maîtres, là, qui vous disent où se trouve le chemin, quand parler, quand se taire, quand se lever, quand s'asseoir, quand dormir, tu vois. D'accord? On n'est pas on n'est pas les sujets, on n'est pas la création de vos maîtres, les uns et les autres. On a un seul maître. Tu n'as pas l'autorité pour établir que les érudits musulmans, ils ont tort et toi, tu as raison parce que tu n'aimes pas ce verset. Donc tu donnes raison à ces islamistes, en fait. Donc tu es de leur côté. 3, verset 7. Parce que ça t'arrange bien. Donc tu vois de quel côté il est? Il est aussi fanatique qu'eux, en fait. Je connais le surah déjà. Ça dit qu'il y a des versets. Il devrait dire, bah écoute, je suis bien content de t'entendre dire ça, ma sœur. Contrairement au discours que tiennent les mosquées, etc. Non, il dirait non, c'est eux qui ont raison. Moi, je suis du côté
de ces musulmanistes, de ces ignares, d'accord, qui distillent le poison dans vos veines. Bref. Oui, et qui est apte à interpréter les versets? Seulement Allah. Il nous incombe l'explication du livre. Et celui dont tu as fait Dieu en chair et en os, c'est lui qui vient, d'accord, nous expliciter, nous enseigner. Il est l'enseigneur, celui qui enseigne le Seigneur, d'accord, qui vient nous enseigner la nourriture que nous recevons secrètement dans nos poitrines. C'est coranique. Dieu dit, c'est moi qui jette ma parole dans la poitrine de qui je veux. Et il dit, je jette. Donc, du ciel, Dieu, tu vois là encore, à Kung Fu Fu, Dieu, c'est le mot qu'il emploie. Est-ce que Dieu, depuis le ciel, il jette ses livres dans la poitrine de chacun? Comme ça, il balance ses livres. Il le jette pour te dire, voilà, bam, dans ta poitrine. Voilà. Personne ne pourra m'empêcher, d'accord, de jeter ma parole dans la poitrine de qui je veux. Et celui qui vient vous enseigner, c'est celui à qui Dieu a enseigné l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Celui qui est parti et qui a dit à ses disciples, je suis parmi vous aujourd'hui, quand je partirai, n'oubliez pas, sachez que je suis en vous. C'est ce que dit le Coran. Fille comment? Bon, eux, ils ont dit Mahomet. Je lui dis, oui, mais comment on fait? Il est mort. Ils te disent, tourne autour de la mosquée et reviens, on verra ça plus tard. Va faire un footing. Et si tu peux tourner autour de la Kaaba, c'est encore mieux. On t'expliquera ça. Voilà, merci. Tu vois? Maintenant, Alors, pourquoi tu as interprété alors? Donc, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Moi, Évidemment, on est apte à savoir quels sont ceux à qui Dieu a donné la connaissance, pour ceux qui cherchent la vérité. Hein, ils vont pas aller chercher des gens qui seraient, tu vois, labellisés. D'accord? À un moment donné, le son de la vérité, tu l'entends. Tu l'entends, le son de la vérité. Donc évidemment, tu peux aller voir un tel ou un tel, parce que tu sais. Tu dis, tiens, je vais demander à cette personne, c'est un proche, un ami ou une connaissance, parce que, voilà, je pense que lui ou elle pourrait me répondre. Pas interdit, c'est pas... D'accord? C'est Dieu qui t'enseigne. Il peut t'enseigner par de multiples moyens. C'est lui qui t'enseigne. Il envoie son messager. El-Masih Isa ibn Maryam. D'accord, le Messie, le roi. Jésus, le fils de Marie, c'est son nom. C'est lui qui vient nous enseigner. Ok? Interprétez-moi, c'est juste lire le Coran. Par l'esprit de sainteté. Alors, quand on lit le Coran, Pardon. le contexte nous montre que ça veut dire frapper. Regarde, moi, c'est juste donner. Regarde, moi, c'est juste lire les versets. T'as dit que c'est seulement Allah qui peut interpréter, mais tu interprètes le verset comme tu veux. Regarde, moi, je t'ai juste lu le Coran et j'ai fait appel à ta raison. Ah, c'est fini. Excusez-moi les gens, j'ai appuyé fort. Ah bordel, il manquait plus que ça maintenant. Le pied. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, je t'avoue que je suis bien fatigué. Bon, Kung Fu Fu, moi je t'aime bien, dans le fond, je sais que t'es pas... Oui, il va t'arriver des pépins à toi. Bon, on va lire ensemble les deux versets, et puis je vais vous laisser, les gens. Parce que là, je commence un peu fatigué, j'imagine que vous aussi. C'est intéressant. C'est intéressant surtout de voir, ça fait plaisir, cette femme, vous voyez, quand on fait fonctionner le bon sens, ceux qui sont doués de raison, elle est d'Afrique, pays d'Afrique, je sais pas lequel, mais ça s'entend par son accent. Elle a donc une culture aussi qui est différente de la culture occidentale, le poison que l'on a reçu, bon, qui est destiné un peu partout dans le monde. Mais vous voyez l'importance de s'entreconnaître les uns les autres. D'accord? Ça ouvre des ports, ça permet de se corriger. D'accord? Elle, de par sa culture, contrairement à ce qu'on pourrait croire,
hein, que l'Africain, lui aussi, tabasse tout le monde. Hein. Elle dit non. Non. Pas ça que ça veut dire. Parce que il y a certaines cultures où le verbe, parfois, pour nous, il peut être violent. C'est vrai, c'est violent. Mais en fait, c'est pas la violence qu'on pourrait croire. Ils sont violents parce que la vie, elle est dure. Ils n'ont pas le temps. Ils vont à l'essentiel. Pourtant, c'est pas violent. Et ils ne sont pas violents. Mais ils vont tenir des propos qui peuvent nous paraître violents. C'est de la fermeté. Ils n'ont pas le temps de plaisanter, eux. Nous, on a le temps de fanfaronner dans cette France qui est devenue complètement débile. Bref. Seigneur mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. On va lire le verset 34 dont il parle à Konfofo. Les hommes se doivent de se comporter toujours droitement à l'égard des âmes, par la faveur qu'Allah le Dieu a accordée aux uns par rapport à d'autres, et parce qu'ils font circuler de leurs biens. Ainsi, les âmes intègres se recueillent gardiennes devant le mystère de ce qu'Allah le Dieu garde, et celles de vous, les âmes, qui craignez animosité, alors là on parle celle aussi des personnes, l'homme ou la femme, qui chacun a une âme. Et celle, c'est à la fois la personne et l'âme. Donc vous craignez animosité. Animosité. Pas pour rien que ce mot a été employé. Certains sont plus égarés que les troupeaux. Pourtant l'animal, tu vois, c'est pas, mon Dieu fait cette analogie, c'est pas à l'égard ou par mépris pour le monde animal. Non, le monde animal est vu par instinct. D'accord. Il n'a pas été créé pour adorer Dieu. Ben, Dieu, il dit ceux que j'ai créés, d'accord, Rijaloun, ceux qui marchent sur deux pieds, pour nous différencier, Ibadallah, ceux qui ont été créés en forme humaine parmi les génies et les adamiques, je les ai créés que pour qu'ils m'adorent, qu'ils me rendent grâce. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Donc Dieu, il dit, ceux qui ont été créés pour cela, ils sont pires. Parmi eux, certains sont pires, plus égarés que l'animal. Parce que l'animal, il ne s'égare pas. Mais l'animal, il ne connaît pas le chemin de la droiture. Il ne s'égare pas parce qu'il vit par instinct, mais lui, il n'ira jamais sur le chemin de la guidance. Il loue Dieu, d'accord, par son langage que nous, on ne connaît pas, d'accord. Mais lui, l'animal, il peut pas guider l'humain. Il ne connaît pas le chemin. Il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas ses messagers, ses prophètes, ses livres, etc. D'accord. Mais il y a des humains, ils sont encore plus égarés que cela. Donc c'est pour ça que vous craignez animosité. Donc déjà, on a déjà une info. Hein, spirituellement parlant, on se dit, ouf, ah ouais, hein, si tu commences à te comporter comme un animal, il y a un problème. Réprimandez-les, d'accord, admonestez-les, alors, et délaissez-les dans les lits. Et délaissez-les dans les lits. Et là, il y a marqué, et provoquer un choc, adribuhunna. D'accord, ils ont remplacé ça pour éviter, je pense que Maurice Glosson, il l'a traduit comme ça parce qu'il a compris que frapper, il y en a, ils sont cinglés et ils pensent qu'il faut aller tabasser en plus la femme. Et c'est pas et. Parce que wa, ça veut pas dire toujours et. D'accord. Et délaissez-les dans les lits. Alors, frappez-les. Alors, frappez-les. Et pas et frappez-les. Parce que quand ils mettent et, on reconnaît le diable dans les détails, et on a l'impression que c'est encore une autre injonction. Et frappez-les, c'est pas alors frappez-les. Vous voyez, ça, déjà, ça ne veut pas dire la même chose. La nuance est grande. Alors frappez-les. D'accord. Comme pour dire, soyez ferme, soyez violent avec la manière dont je vous ai enseigné, d'accord, de les réprimander, de les laisser dans les lits avec violence. D'accord. Avec violence. En les frappant pour garder le mot exact. Alors frappez-les. D'accord. Et il faut comprendre, alors frappez-les,
en leur faisant des reproches, des réprimandes, et en délaissant la couche. Et c'est pas « et frappez-les », parce que là encore, ça prend une autre connotation. On a l'impression que c'est une troisième option. Et la dernière, comme certains disent non, mais ça c'est vraiment... Mais si c'est la fin, pourquoi tu vas la tabasser, espèce d'imbécile? Si ça y est, tu vas courir après dans la rue et tu vas aller tabasser parce que ça n'a aucun sens, les gens. Et ça parle des âmes. Vous voyez, quand vous remplacez le mot femme par âme, d'accord? L'âme sœur, c'est au féminin, n'est-ce pas? Ça parle à l'âme sœur, ton âme sœur. D'accord? Ton double. Ce que certains appellent la conscience. Celle auprès de qui tu trouves la paix. C'est ce que dit le Coran. Il parle de voilà, et pas l'épouse, ta chérie. C'est avec toi que tu trouves la paix. D'accord? Et si tous les deux vous trouvez la paix avec vous-même, tu trouveras l'affection, la paix, l'amour, etc. Hein? Évidemment. Tu vois? Ça, c'est, j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau, tu vois. Je suis pas en train de minimiser, tu vois, un rapport affectueux, respectueux, tu vois. Non. Mais c'est avec toi déjà qu'il faut que tu trouves la paix. Dieu dit c'est avec ton épouse que tu vas trouver la paix. Et ils ont dit ouais, ton épouse. Apparemment, ils n'ont pas dit l'époux. Elle, la paix, elle la trouve apparemment nulle part. Mais les hommes, ils trouvent tout en fait. Il peut la tabasser, il peut trouver la paix chez elle, il peut insulter sa grand-mère. Tout ça n'a aucun sens en fait. D'accord? Et celle dont vous craignez animosité, d'accord? La personne et l'âme, c'est les deux en même temps. Admonestez-les alors, et délaissez-les dans les lits, et provoquez un choc chez elles. D'accord? Adribuhunna. Alors frappez-les, et pas et provoquez chez elles un choc. Alors, c'est quand tu finis la phrase, tu dis alors frappez-les. Par exemple, on va faire une analogie avec le foot. L'entraîneur, il va te dire écoute, 3 buts, 3-0, ok? Alors comme ça, vous les aurez frappés. Bon, t'as pas demandé de frapper les joueurs adverses. Alors comme ça, vous les aurez tabassés. Tout le monde comprend qu'effectivement, 3-0, ça va... Voilà. Donc en agissant comme ça, tu vois, Dieu lui dit, ça va, tu vas voir que si la personne, elle tient à toi, elle est sincère, elle va vite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle va se dire, oui, là, si on en est arrivé là, si mon compagnon ou ma compagne, elle en arrive là, c'est qu'il il faut que je me réveille très vite et apparemment, j'ai un problème là. Sinon, elle n'aurait pas réagi comme ça. Ou il n'aurait pas réagi comme ça. Donc ça veut dire, Dieu dit, alors, frappez-les. Bon, comme ils ont traduit femme, évidemment, tabassé, tu peux taper Zoubida. Voilà, alors, si elle reste disponible vis-à-vis de vous, ne désirez pas de recours contre elle. Ne désirez pas de recours contre elle, d'accord? Si elle reste disponible. Tabasse-la, tu vois si elle va être dispo. Tape ta femme, tu vois si elle est dispo. Ça n'a aucun sens, les gens. Ça n'a aucun sens. Même dans notre... Tu vois. Vraiment, Allah, le Dieu, se révèle sublime, magnifique. C'est vrai que après, ça fait une fausse note. Hein. Sublime, magnifique, va tabasse ta femme, et après, Dieu te dit, c'est moi le sublime, le magnifique. Un peu violent quand même, Seigneur. Hein, tu vois, ça manque quand même d'élégance, ta réconciliation. Allez lui tabasser sur la gueule, et encore une fois, si c'est le mari qui merde. Si c'est le mari qui merde, elle fait comment, elle? Elle n'a pas le droit, elle, d'aller le tabasser? Oui, mais parce que ce serait dangereux pour elle. Ouais, donc tout est du côté de l'homme, en fait. Donc en plus, elle peut même pas se défendre. Ça n'a aucun sens, les gens. Ça n'a aucun sens. Et si vous craignez, alors le verset 35 qu'ils ont lu tout à l'heure, et si vous craignez un désaccord entre les deux,
désignez alors un arbitre de la famille de l'époux et un arbitre de la famille de l'épouse. Si tous deux visent à s'arranger, si tous les deux, ils ont envie dans le fond, parce qu'ils ont de l'amour mutuellement, ils ont le cœur, il est brisé, tout ça, ça les déchire intérieurement, Dieu le sait, ça. Donc, Dieu, il est bon, il est compatissant, il a amour, il sait qu'ils s'aiment profondément. Et lui, kun fayakun, les deux, Dieu, il enlève la rancœur comme ça, dans l'instant. Il sait qu'il y a de l'amour, et il sait que il y a une des deux personnes, l'époux ou l'épouse, qui est partie en sucette, et que l'autre, par amour pour sa compagne ou son compagnon, et pour Dieu, il essaye de se battre, tu vois, au point de mettre rupture, de point de délaisser celle qu'il aime ou celui qu'elle aime. Dieu, il le voit tout ça. D'accord ? Il intervient. D'accord ? Et si vous craignez un désaccord entre les deux, désignez alors un arbitre de la famille de l'époux et un arbitre de la famille de l'épouse. Si tous deux visent à s'arranger, Allah le Dieu favorisera la bonne entente entre eux. Vraiment, Allah le Dieu se révèle savant et très informé. Donc il dit, moi je suis le savant et le très informé. D'accord ? Et si tous les deux, d'accord, au fond de leur cœur, ils cherchent la réconciliation qu'on ne pourrait pas voir. On parlait tout à l'heure des deux témoins qui viennent régler une vie de couple. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Nous, on ne sonde pas les poitrines. Donc ça, la vie de couple, ça nous dépasse très vite. Ça nous dépasse très vite. Par contre, Dieu, il sait. Il se dit, si tous les deux, ils s'aiment sincèrement, ils ont de l'amour sincère, Dieu, il nous dit, la clé, c'est quoi ? C'est aimez-vous les uns les autres. Donc, il y a deux personnes qui s'aimeraient profondément, mais il y a un problème, parce qu'il y en a un qui est parti en cacahuète, et Dieu, il dit, tabasse-la et fous-la dehors. Aimez-vous les uns les autres. Elle est belle, celle-là. Dieu dit, moi, je sais, j'ai sondé vos cœurs, je sais vous aimez profondément. Et par amour, Dieu lui dit, toi, tu as tenu bon, elle ou lui, hein, parce que tu voulais pas qu'elle continue à sortir du chemin. Et pour moi, t'as pas voulu, toi aussi, la suivre, d'accord ? Et là encore, la personne, pas la femme, eh ben moi, je vais enlever la rancœur. Et je vais remettre l'entente entre vous. Donc, évidemment, remettre la personne qui s'est égarée sur le droit chemin. Subhanallah. Ça veut dire que ça n'était qu'une grande épreuve. Il y en a un des deux qui n'a pas lâché par amour pour Dieu, ça a été son épreuve. C'est soit Dieu ou ta compagne, ou Dieu ou ton compagnon. Tu fais le choix, Dieu t'observe. Subhanallah. Je sais pas, une maison des croche-pattes, des castors de la cuisine, des toilettes, que tu vas porter la sécurité, l'amour, les oiseaux, la mer et la campagne. Après, le Kung Fu, bon, lui, c'est voilà, c'est sa propre insécurité qu'il essaye de préserver, vous voyez. Et en fait, lui, il a le courage de dire qu'il est croyant, qu'il croit en Dieu, etc., avec son égarement profond, contrairement aux apostats qui font des vidéos tous les jours, qui voilà, qui cherchent la visibilité, qui font du fric, qui déversent leur haine des Arabes, de l'islam, du Coran, de Dieu, etc. Lui, au moins, il a cette honnêteté, c'est de dire que, voilà, à ce à quoi il croit. D'accord ? Mais, en fait, voilà, c'est le même, ils ont tous, vous voyez, c'est toujours les mêmes versets qui ressortent, ça tourne en rond. Dès que la vérité, elle s'approche d'eux, ils la rejettent en parlant de futilité, ils tournent en rond. Oui, mais la réconciliation, c'est avant, après, pendant, en dehors de l'appartement, dans l'appartement, dans le garage, dans la voiture, et ça tourne, tu vois, pour pas... C'est comme ça. Alors que ça parle des âmes. Parce que Dieu s'adresse aux âmes. Notre demeure, elle transporte notre âme. Comme le cheval, tu vois, te transporte.
Donc c'est à nos âmes qui parlent, en réalité. C'est à nos âmes qui parlent. Et là, ça prend tout son sens. Si un Kunfufu il donne raison au consensus des soi-disant savants, des imams, machin et tout, parce que ça l'arrange bien. Donc tu vois bien d'où est distillé, d'où vient le poison. De la bougnolerie. Ils ont fait de la communauté dite maghrébine, en Europe, au Maghreb, d'accord, qui est l'extrémité de l'Occident, d'accord, ce ne sont pas des Arabes, d'accord, des bougnoules. Et ils disent tabassez vos femmes. Après, ils se plaignent qu'elles se sont toutes tirées. Et puis les autres, ils disent, bah, Rachida, mais viens dormir à la maison, ma pupuce. Je vais te soigner ton petit cocard et je vais te faire un bébé dans la soirée. Voilà ce que produisent ces mosquées d'égareurs, ces endroits d'embuscade, ces criminels. Certains, ils sautent dessus. Bon. Après, Kung Fu, c'est son niveau de foi. Hein. Il a besoin de taper sur les autres pour penser qu'il s'élève vers Dieu. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne suit même pas les consignes. Est-ce que notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille, d'accord, est-ce qu'il agissait comme ça, lui? Est-ce qu'il allait taper sur les autres pour dire je suis la vérité? Non. Donc, ils veulent tous donner des leçons morales aux autres, de comportement, de théologie, leur montrer et leur expliquer qui est Dieu. Alors eux-mêmes, ils sont pas dans la. Tiens. Ne dites pas ce que vous ne faites pas, c'est ignoble auprès de Dieu, c'est coranique. Bon, les gens, voilà, ça permet toujours de faire un rappel, de revenir sur le sujet, qui est, tu vois, c'est toujours les mêmes versets, il y en a d'autres. Bon, peut-être que si demain, si Dieu le veut, si Dieu nous accorde vie, on reviendra sur... parce que j'ai vu, il a fait un autre bout aussi, qui parle des jeunes filles qui ont leurs règles ou qui n'en ont pas, que tu peux baiser, Anna, tu vois, quand elle naît, tu la baises, en fait. Toujours la même chose. Par contre, ce qui se passe dans la société, ce qui est dit dans d'autres livres, tout ça, ça les intéresse pas. Il n'y a que le Coran. Allah, le Coran et les musulmans. Qu'ils ont jeté le Coran derrière leur dos, majoritairement. Que ça qui les intéresse. Tu vois. Mais la société, tu vois, ils veulent te parler de Mahomet qui était un pédophile il y a 1400 ans. Bien. Mais ce qui se passe dans son propre pays, hein, que ce soit au Canada ou en France, ou ailleurs, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas ce qui se passe dans les écoles, Bétaram, circuler, il n'y a plus rien à voir. Bétaram, il n'y a pas que Bétaram en France. C'est Pédoland de la France. Viens, bébé, tu auras moins de problèmes que de critiquer Israël. C'est certain. Je sais de quoi je parle. Hein. Et la juge, je lui dis encore, quand je l'ai vu, je lui dis, ouais, bah, vaut mieux baiser un bébé dans ce pays. Hein, parce que je ne peux pas me taire, c'est plus fort que moi. Hein, il y aura moins de problèmes que de... C'est ça la vérité. Mais il faut parler d'une histoire d'il y a 1400 ans. Et même si ça avait été vrai, au-delà des... Il n'y a pas tous les 1000 ans, c'est Risette, etc. Bref. Et même si c'était vrai, qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait? Quand tu nous parles d'une histoire tu vois, à l'époque des mammouths, en 2026, tu nous emmerdes. Il y a une réalité la France, il y a une réalité dans notre pays quand même. On voit bien ce que nos enfants ils subissent. Ils sont plus en sécurité. Nulle part. Et toi, tu nous parles d'un mec qui est venu, qui se dit prophète il y a 1400 ans et qui a baisé une gamine à 9 ans. Pour nous prouver que ton Dieu, c'est bien Jésus en chair et en os. Ouais, non, c'est la médiocrité à tous les niveaux. C'est ça le problème de ce monde aujourd'hui. C'est que c'est fini, tu vois. Le niveau des médiocrités, il est dans tous les domaines, absolument tous les domaines, tu vois. Que dire du domaine religieux qui vient des cieux, tu vois, qui est bien plus grand que cette terre que l'on foule. Donc, je me dis heureusement qu'on arrive au bout, quoi. Je rends grâce à Dieu parce que c'est fatigant. Fatigant, en fait, d'un côté comme de l'autre, en fait.
vous laisse là, parce que si je me mets à parler des mosquées, je sens que ça, tiens, je supporte plus ces criminels qui, tiens, les dégâts des mosquées. Voilà. Je ne sais pas pourquoi certains se gêneraient de taper sur les musulmans, parce que ce qu'il dit là, lui, Kun Fufu, et tous les autres, concernant l'islam, c'est vrai. C'est pas l'islam de Dieu, c'est pas la religion de Dieu. Il n'y a pas de religion islamique, ça n'existe pas chez Dieu, ça. Hein? Cet amalgame qui est fait. D'accord? Il n'existe pas la religion musulmane chez Dieu. Ça n'existe pas, les gens. Subhanallah al-azim. Bon, bref. Bon, les gens, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, aimez-vous les uns les autres. Tranquille, hein, on essaye de faire ce qu'on peut pour que, par la grâce de Dieu, certaines âmes soient sauvées. On va pas, nous aussi, se remplir de rancœur, d'animosité, de haine, ni après au Kung Fu ou d'autres, tu vois. Il est responsable de ce qu'il fait, il sait parfaitement ce qu'il fait, c'est à lui de voir, c'est son problème, d'accord? Moi, j'ai été envoyé pour faire ce que je suis en train de faire là, mettre de l'ordre, de dénoncer tous ces menteurs, ces criminels qui amènent les âmes dans les abîmes, faire le rappel pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, pas pour prouver que Dieu existe, pas pour leur dire ou les culpabiliser, ou leur faire peur, les menacer de l'enfer ou quoi que ce soit. Ça, c'est leur problème, c'est pas mien. Moi, je n'ai aucun pouvoir, ni d'égarer, ni de guider. Je ne sais même pas ce qu'il amènera de moi. Encore moins de vous. Subhanallah. Donc, je n'ai aucune raison d'en vouloir à Kung Fu, même si par moments il peut, tu vois, m'agacer très sérieusement, ou les mosquées, bien plus les mosquées que lui d'ailleurs. Hein. Mais bon, souhaitons-lui qui, à un moment donné, tu vois, il cesse ses conneries pour lui-même. Hein. S'il amène son âme dans les abîmes, c'est son âme, c'est pas la nôtre. Qu'il retrouve la raison et qu'il arrête de faire le con. S'il a pas envie, c'est son problème. Mais il touche pas au livre. Ni à la Torah, ni à l'évangile, ni au Coran, ni au psaume. Ok? Que les choses soient claires. Que Dieu vous bénisse ces gens.